Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Nicolas? Nicolas Normand est un ancien ambassadeur de France qui a sévi au Mali, au Congo et au Sénégal. Il est aussi l'auteur d'un bouquin intitulé, en toute modestie, Grand livre sur l'Afrique, paru en 2019. Rien que ça. Écoutons donc l'ami Nicolas, cet expert de notre continent. Ce sont des pays quand même dépendants de l'étranger, n'est-ce pas? Ce sont des pays pauvres qui n'ont pas beaucoup de ressources, même s'il y a de l'or au Mali, même s'il y a un peu de pétrole au Niger, ils ont absolument besoin de partenariats. Le problème, c'est que la Russie ne leur apporte aucune aide, sauf une aide militaire pour faire une garde prétorienne autour des putschistes, en fait. Ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Ce sont des pays très pauvres et qui n'ont pas de moyens budgétaires. Et la Russie elle-même a le PIB de l'Espagne. C'est un pays pauvre qui n'apporte pas d'aide, qui fait payer ses services. Ces mercenaires Wagner, il faut les payer, alors que Barkhane et les appuis militaires français étaient gratuits pour les pays africains. Donc, je crois que les pays africains vont se lasser de payer les Russes. Ça va? Vous êtes un peu énervé? Attendez, ce n'est pas fini. Ils sont nombreux, comme lui, à venir nous expliquer que l'Afrique est pauvre, qu'elle ne représente rien dans le commerce extérieur français. Il y a 2 ans, j'ai engagé un palabre sur Twitter, devenu X, avec l'ex-ambassadeur de France aux Nations Unies et aux États-Unis, Gérard Haraud. Il m'a d'ailleurs promptement bloqué, ainsi que toute une flopée d'Africains qui avaient également réagi avec moi. Le 2 octobre 2022, l'ami Gérard a publié que toute l'Afrique ne représente que 5% de tout le commerce extérieur et des investissements français. Et que même dans les 5% là, c'est l'Afrique anglophone qui est majoritaire. Quelques heures plus tard, son 5% avait baissé à 4%. Vous me direz, c'est toujours mieux que les 3% auxquels nous ramène l'ami Nicolas. Maintenant, l'Afrique anglophone, ça représente 1% de notre commerce extérieur. Même chose que l'Afrique francophone, même chose que l'Afrique du Nord. Le continent africain tout entier, c'est 3% de notre commerce extérieur. Il n'y a aucun pays africain... 25% pour la Chine. Oui, c'est 17% dans la plupart des pays africains, la part de la Chine. Voilà. Et donc, en réalité, il n'y a aucun d'Africain dans les 10 premiers partenaires français. Aujourd'hui, on va en finir avec cette légende urbaine. Les chiffres auxquels il se réfère de la Banque mondiale, de l'INSEE, sont faux et truqués et je vais le démontrer.